Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Au sommaire de ce numéro, à Saint-Cyr-l'École, on peut louer des parcelles pour cultiver hors sol ses propres fruits et légumes. Nous nous y sommes rendus. À Jouy-en-Josas, une maison démontable a vu le jour. Destinée à des personnes en difficulté, elle est aussi écologique. Des Manicois se sont donné rendez-vous un samedi pour organiser un ramassage de déchets dans leurs rues et leurs forêts. Nous y avons participé. Mais tout d'abord, au mois de mars et avril, la France et plus particulièrement Paris et la région francilienne ont connu plusieurs épisodes de pollution aux particules. Rencontre avec deux chercheurs du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement pour comprendre comment est évaluée cette pollution. Élodie Moine pour les images. En mars dernier, la France connaît pendant plusieurs jours un épisode de pollution très important. À plusieurs reprises, le seuil d'alerte de pollution aux particules est franchi. 100% de la population yvelinoise était concernée. De quoi est constituée notre atmosphère et d'où vient la pollution? Pour le savoir, direction le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. En moyenne, dans l'atmosphère, on a 50% de carbone et 50% d'ions. Le carbone, c'est typiquement, pour avoir une image un peu précise, c'est typiquement les particules noires qu'on peut observer quand on fait soit un barbecue, soit un feu de cheminée, soit les émissions que l'on voit, les particules que l'on voit qui sortent d'un pot d'échappement, et particulièrement un pot d'échappement d'un véhicule qui fonctionne au diesel. Ces particules mises en cause, ce sont les PM10, les PM2,5 et les PM1, des catégories d'études en fonction de la taille des particules. Les PM10 et PM2,5 sont celles réglementées au niveau français et européen. 10, ça veut dire que l'on regarde la fraction qui est inférieure à 10 microns. C'est-à-dire qu'on va prendre finalement toutes les particules qui sont dans l'atmosphère et on va dire ok, on va ne regarder que celles qui sont inférieures à 10 microns. Quand on parle de PM2,5, on va regarder celles qui sont inférieures à 2,5 microns et quand on parle de PM1, on va regarder celles qui sont inférieures à 1 micron. Les particules PM10 sont 6 à 8 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu. Les particules fines ou PM2,5 peuvent se loger dans les ramifications des voies respiratoires. Lors des pics de mars, les particules PM10 ont atteint 101 microns par mètre cube le vendredi 20 mars. Le seuil d'alerte défini par le ministère est de 80 microns par mètre cube. Mais les particules ne sont pas les seules responsables de la pollution. Les gaz sont aussi des polluants. L'ozone, il n'est pas produit directement dans l'atmosphère. Il faut des composés qu'on appelle précurseurs, donc les oxydes d'azote qui sont émis par le trafic et les composés organiques volatiles. Et c'est ce mélange-là qui va former l'ozone. Et l'ozone qu'on respire dans nos villes et surtout autour de nos villes, eh bien, il est toxique pour la santé. Pour cette formation d'ozone, il faut combiner ces oxydes d'azote qui sont plutôt liés au trafic, mais avec d'autres composés. Et ces autres composés vont être émis par différentes sources, mais aussi la végétation. Donc c'est pour ça que des fois, au niveau des forêts, on va se retrouver avec des niveaux importants d'ozone. En Île-de-France, la qualité de l'air est évaluée par Airparif. En complémentarité, sur le plateau de Saclay, la station CIRTA du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, composée de 3 chercheurs et 3 ingénieurs, travaille sur cette problématique sur le long terme. Ce laboratoire est le fruit d'une collaboration entre le CEA, le CNRS et l'Université de Versailles-Saint-Quentin et l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Alors ici, on est dans un laboratoire de recherche, mais on travaille en collaboration avec des organismes tels que Airparif. Et aussi, c'est important, c'est un site qui est labellisé au niveau national et également au niveau européen. On essaye d'avoir des mesures homogènes dans tous ces laboratoires européens pour qu'elles puissent être comparables et qu'elles puissent être aussi ensuite être utilisées dans la modélisation et donc avoir une vision d'ensemble de cette pollution. Et parce que la pollution n'a pas de frontières, la station fait partie du réseau Actrice dans lequel une trentaine de pays sont impliqués.
À Saint-Cyr-l'École, on peut dorénavant louer une parcelle pour cultiver un jardin si on n'en possède pas chez soi. Mais ces terrains ne sont pas ordinaires. Au Ferme-en-Ville, on cultive hors sol. Un reportage réalisé avec William L. et Michael Elmidoro. Dernier assemblage pour installer les parcelles des potagers de Galy. Les Ferme-en-Ville proposent de louer votre propre surface avec une petite particularité. Ici, on cultive hors sol. On met de la terre au-dessus du sol parce qu'on est sur une ancienne friche qui était une décharge où il y avait des polluants inertes. Mais donc on avait un sol qui était totalement impropre à la culture et qui était escarpé, donc on a dû le remettre à niveau et c'était de la terre qui n'était pas forcément bonne pour faire des cultures directement dessus. Donc du coup on a décidé de remettre de la terre au-dessus de la terre initiale pour pouvoir cultiver. Mais pas de différence avec la culture normale. La terre proposée ici est contrôlée. Basée sur le principe des jardins partagés, ces parcelles se louent 50 € par mois. À terme, il y en aura 90. La nouveauté en fait c'est que nous on a un maraîcher qui est ici sur la zone qui travaille pour lui et que donc il va leur apporter 2 heures par mois des conseils à tous. En plus de ça, c'est des jardins qui sont irrigués. Ça veut dire que donc il n'y a pas obligatoirement de présence pour venir arroser ces plantes. Ce qui est plutôt pratique en été, on peut partir 2 semaines et laisser ces plantes sans qu'elles sèchent quoi. Les potagers de Galy sont accessibles 7 jours sur 7. Ouverts jusqu'à 20 h en période estivale, ils fermeront à 18 h en hiver. Une solution pour tous ceux qui veulent cultiver leurs propres fruits et légumes, mais qui n'ont pas de jardin chez eux. Pour pallier le problème de logement en Île-de-France, l'association Habitat et Humanisme a imaginé une maison montable et démontable. Construite entièrement en bois, elle est aussi écologique. Elle vient d'être installée à Jouy-en-Josas pour une durée de 4 ans. Reportage. 10 jours de montage, 3 de démontage. Difficile à imaginer. C'est pourtant ce que sont parvenus à réaliser des architectes. D'une surface de 40 mètres carrés, cette maison peut accueillir 4 personnes. C'est une vraie maison, c'est-à-dire c'est une maison qui est conforme à la réglementation globale, donc en normes du code de la construction et autres, et qui permet tout à fait de vivre dans des conditions tout à fait classiques d'une maison standard. Modulable en fonction des besoins des occupants grâce à ses parois préfabriquées, elle est entièrement composée de bois. Un matériau certifié PEFC, label garantissant la gestion durable des forêts. C'est parfait pour l'isolation, c'est même meilleur une isolation en bois qu'une isolation de produits issus de la chimie, je dirais, puisqu'on a, on ne va pas rentrer dans la technique, mais on a des notions de confort qui sont beaucoup plus performantes, effectivement. Un ensemble complètement réemployable, puisque sur une filière bois, le bois, comme on le sait, c'est un produit qui peut être complètement réemployé sous d'autres formes, bois déchiqueté ou autre. Mais cette maison est avant tout un projet solidaire, géré par l'association Habitat et Humanisme sur un terrain prêté par la commune de Jouy-en-Josas. Elle a accueilli sa première famille à la mi-avril. On fait du logement temporaire accompagné, donc on accompagne des ménages fragiles pendant en général 2 ans, dans un logement classique. On se dit une maison démontable, pourquoi on ne ferait pas notre métier dans une maison qui elle-même est temporaire? Cette maison temporaire devrait accueillir 2 à 3 familles dans les 4 ans à venir, avant d'être démontée et de trouver un nouvel emplacement. Je vous en parlais dans le numéro du mois de janvier, une application lançait un défi à ses utilisateurs, mais aussi aux gens pour développer le covoiturage maison-entreprise. Ce défi a pris fin il y a quelques jours, je vous propose d'écouter son fondateur. Alors petit bilan, donc Ways Up Tour, c'est 15 000 personnes qui ont été impactées par la communication. On a à peu près 200 nouveaux inscrits sur la plateforme. C'est environ 700 messages échangés et c'est surtout 30 nouvelles personnes qui se sont mis à covoiturer. L'expression nettoyage de printemps prend tout son sens pour plusieurs communes yvelinoises. Ces dernières organisent des ramassages de déchets. Nous avons participé à celle de Magny-les-Hameaux et la nature de ce qui a été récolté pourrait bien vous étonner. Le beau temps n'était pas au beau fixe ce matin-là. Mais pas de quoi décourager les 32 bénévoles magnicois venus donner un coup de propre à leur commune. Sacs poubelles, gants et chaussures de marche, ils partent pour 1 heure sur 2 circuits forestiers et un urbain. Je pense qu'il y a plus de gens qui devraient participer. Moi je suis étonné qu'il y ait, il y a quand même pas mal de monde, mais j'aurais pensé qu'il y aurait plus de gens. Parce qu'effectivement, les 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours, 13 jours, 14 jours, 15 jours, 16 jours, 17 jours, 18 jours, 19 jours, 20 jours, 21 jours, 22 jours, 23 jours, 24 jours, 25 jours, 26 jours, 27 jours, 28 jours, 29 jours, 30 jours, 31 jours, 32 jours, 33 jours, 34 jours, 35 jours, 36 jours, 37 jours, 38 jours, 39 jours, 40 jours, 41 jours, 42 jours, 43 jours, 44 jours, 45 jours, 46 jours, 47 jours, 48 jours, 49 jours, 50 jours, 51 jours, 52 jours, 53 jours, 54 jours, 55 jours, 56 jours, 57 jours, 58 jours, 59 jours, 60 jours, 61
Le problème, c'est que c'est la majorité qui jette des papiers, des canettes, tout ça, et c'est pas eux qui vont venir ramasser en fait. Papier et bouteilles sont les principaux déchets, mais parfois, les objets collectés sont plus inhabituels. Mise en place depuis une quinzaine d'années, cette initiative permet de compléter le travail des équipes municipales. Les services techniques le font à longueur d'année, mais on ne peut pas aller par exemple dans les fossés, dans les bas-côtés, rentrer dans les 10 premiers mètres de la forêt. Voilà. Donc là, les équipes ramassent sur un peu plus large que les bords de route et de chemin. Les détritus collectés ont ensuite été triés, puis envoyés en déchetterie ou en centre de valorisation. Mais quoi qu'il en soit, la leçon du jour, c'est Lilian, 3 ans et demi, qui nous la donne. Alors il faut jeter où? Bah à la poubelle. Ok, super. Comme chaque mois, voici quelques rendez-vous. Si vous voulez découvrir la biodiversité de l'étang des Roussières, la randonnée organisée par la ville de La Verrière est faite pour vous. Pensez juste à vous inscrire. Vous voulez découvrir comment créer vos propres produits d'entretien et de beauté tout en restant écologique. Le musée de la ville vous propose un atelier le jeudi 23 avril. C'est à partir de l'âge de 6 ans. Pas de date à retenir cette fois, mais une petite astuce. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et l'ADEME ont lancé un site pratique pour vous aider à bien trier. Plus de 780 types de déchets et 50 000 points de collecte sont référencés. Vous n'avez plus le droit de vous tromper. Voilà, Équilibre, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, pensez à faire un geste pour l'environnement.